Merci, monsieur le modérateur. Alors, pour cette présentation, nous n'avons pas de conflit d'intérêts. Sinon, remercier le professeur Belkadi et toute son équipe pour cette confiance renouvelée et qui nous permet par la même occasion de retrouver le professeur Jaffiol, président de l'Académie française de médecine, et puis les experts du Maghreb, d'Afrique subsaharienne et également d'Europe. Alors, la prévalence du diabète est importante et vous allez vous rendre compte que la prévalence la plus importante, disons l'augmentation la plus importante se retrouve au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée, elle fait partie du top 10, même si elle est en bas de la ligne, avec le nombre important au Nigeria et également la prévalence la plus importante qui semble se situer en RDC. Vous le voyez, en Côte d'Ivoire, un pays de 23 millions d'habitants, une population majoritairement jeune. La première enquête de prévalence a été réalisée avant 1980, 5,7%, qui était très, très importante à cette période. Et vous le voyez également, les tendances se situent entre 4 et 10% dans les populations urbaines et des tendances qui se situent à moins de 5% dans les populations rurales. Il s'agit là principalement des chiffres au niveau des sujets adultes. Qu'en est-il du diabète chez l'enfant? En 1995, il y avait 87 enfants diabétiques et 10 ans plus tard, on se retrouve à un chiffre multiplié pratiquement par 3, près de 250 enfants diabétiques. La première enquête de prévalence qui a été réalisée dans le district d'Abidjan retrouve une prévalence du diabète à 0,4%, ce qui est également très important quand on compare la prévalence des autres pays de la région. Et puis, quelques prévalences qui ont été réalisées notamment en milieu hospitalier, chez les enfants en urgence, l'hyperglycémie à 11% et l'hypoglycémie à 9%, qui explique très souvent la mortalité chez ces patients qui arrivent souvent pour anémie ou bien pour accès palus lorsque le dépistage n'est pas fait. Et puis, chez les sujets sous antirétroviraux, diabète secondaire, également à 2,5%. En ce qui concerne la mortalité, nous nous sommes intéressés à la mortalité chez les sujets hospitalisés, 72 enfants, et il y avait eu un seul cas de décès parce qu'on avait mis en amont un programme qui combinait la prise en charge par les réanimateurs et par une unité de soins intensifs qui a été intégrée dans le service d'endocrinologie. Qu'en est-il du diabète du sujet âgé? Au niveau du diabète du sujet âgé, la prévalence est également croissante, autour de 20%. Et vous allez vous rendre compte que les sujets de plus de 85 ans diabétiques ne représentent que 2,5%. Cela est essentiellement lié à la mortalité très importante dans ce groupe de patients, parce que malheureusement, en dehors des complications diabétologiques, les syndromes gériatriques ne sont surtout pas recherchés, alors qu'ils sont importants, parce qu'à l'origine d'une mortalité très importante, quand vous voyez déjà la prévalence des troubles cognitifs, également la perte d'autonomie des patients qui ne voient pas et qui n'ont pas d'infirmière à domicile. Donc le risque d'hypoglycémie ou de maladies cardiovasculaires ou de décès à domicile va aggraver le pronostic de ces sujets. S'agissant des complications, notamment les complications métaboliques, le coma acidocétosique en première position, avec une mortalité également élevée, mais grâce à la mise en place d'une unité de soins spécialisée dans notre centre de référence, nous avons pu faire passer la mortalité de 22% en 2002 à moins de 5% en 2016. Mais parmi les facteurs déclenchant cette complication métabolique, il y a un accès paludisme. Et lorsque on ne dépiste pas cet accès paludisme, il peut avoir une mortalité, d'où l'intérêt de la prévention. Parmi ces cas de coma acidocétosique, nous avons détecté une forme particulière qu'on appelle donc le diabète atypique, qui était déjà rapporté par des auteurs Pierres aux États-Unis, Jean-François Gauthier et Soubry en France. Nous avons noté plus de 150 sujets qui présentaient ce profil. Il est important également de pouvoir penser à ce type de patients parce que c'est des sujets qui sont hospitalisés pour un tableau aigu et lorsqu'ils sont mis sous insuline, ils peuvent décéder à domicile si les mesures d'arrêt ou de remplacement de cette insuline par un antidiabétique oral ou bien même un arrêt complet du traitement antidiabétique n'est pas mis en place. Il s'agit des patients qui vont présenter des hypoglycémies à répétition. Et je crois que j'ai lu dans des papiers récents qui sont sortis également en Algérie ou d'autres pays du Maghreb où cette forme de diabète existe également et doit être connue. Sans oublier les cas de diabète secondaire aux médicaments diabétogènes, aux pathologies pancréatiques et aux pathologies endocriniennes. Une note particulière au niveau des complications infectieuses
c'est la co-infection diabète VIH qui va entraîner une prévalence importante de la tuberculose, d'où l'intérêt également de pouvoir rechercher cette co-infection. Et puis, la main diabétique, qui est une complication qui doit quand même être mise à part parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus cette complication chez nos patients diabétiques. Un mot sur le pied diabétique. Le pied diabétique constitue un véritable drame dans nos pays où la plupart, sinon plus de 80% des patients n'ont aucune couverture sanitaire. Ce sont des patients qui vont emboliser les lits. Donc, il faut pouvoir dépister ce pied diabétique déjà au niveau du pied à risque, qui est un chiffre très important, et rechercher les sujets, leur donner d'abord des conseils de ne pas marcher pieds nus. Vous avez vu la prévalence des traumatismes. Et lorsqu'ils portent des chaussures, la chaussure n'est souvent pas adaptée, ou l'hygiène est défectueuse avec un risque important de pied d'athlète qui va être à l'origine d'une amputation du fait de la gangrène. Mais le pied de charcot et le mal perforant ne sont plus rares également dans nos différents pays. Qu'en est-il des complications chroniques, notamment des complications micro- et macro-angiopathiques? Il faut dire que ces chiffres que vous voyez là sont sous-évalués parce qu'ils ne sont pas dépistés systématiquement. Dans des études que nous avons réalisées qui ne sont pas mentionnées ici, il y a à peu près 50% de nos patients diabétiques qui bénéficient des bilans de dépistage systématique de complications au long cours du diabète. Cancer, mortalité et diabète. Le cancer également n'est pas rare, surtout chez les sujets âgés de plus de 50 ans. Il faut pouvoir les rechercher et les dépister, notamment les cancers de la prostate, du pancréas, de l'utérus. Et puis, la mortalité, comme je l'ai dit, chez les sujets diabétiques, est le fait des syndromes gériatriques, mais également du pied diabétique. Et le plus souvent, il s'agit des sujets polypathologiques qui vont cumuler le pied diabétique, ils vont avoir également des anémies ou des cardiopathies. Ils sont des sujets qui doivent être pris en charge. Lorsque on considère les sujets de façon générale, le taux de mortalité représente 8%, mais lorsqu'on se situe dans la tranche d'âge de plus de 65 ans, ce taux de mortalité passe de 8 à 13%. Et nous pensons que si nous mettons en place des mesures préventives, ce taux de mortalité global va nettement baisser si on se focalise beaucoup plus sur les sujets âgés. Qu'en est-il de l'organisation des soins? L'organisation des soins au niveau de notre pays est de type pyramidal, comme vous le verrez certainement dans la plupart des pays africains et même au Maghreb, comme l'a déjà présenté plusieurs fois le professeur Belkadi. Et nous pensons que ce schéma qui suit les trois différentes catégories doivent pouvoir également permettre d'adapter les soins des diabétiques. Et en Côte d'Ivoire, nous pouvons nous targuer d'avoir eu la chance, beaucoup de chance, de mettre en place un des réseaux de prise en charge les plus importants. Aujourd'hui, nous nous situons pratiquement à 71 centres du diabète et je pense qu'il faut pouvoir remercier la Fondation mondiale du diabète qui nous a véritablement appuyés depuis 2011-2012 et tous les efforts de notre gouvernement à travers le programme national de lutte contre les maladies métaboliques et de prévention des maladies chroniques. Alors, ici, la prise en charge au niveau primaire, au niveau secondaire, essentiellement par les médecins généralistes et les paramédicaux qui sont incontournables, la mise en place d'un programme diététique, d'un programme de soins de santé primaire avec les MAP Conversation pour les sujets qui sont le plus souvent illettrés ou qui ne parlent pas, ou qui n'ont pas fait les études, donc un niveau de connaissance plus faible. La MAP Conversation est très importante pour réduire la prévalence des complications du diabète. Avec l'éducation, tous les thèmes de référence qui sont là, la mise en place d'un passeport du diabétique, d'un carnet qui doit être vulgarisé à tout le pays. En ce qui concerne l'éducation diététique, il faut également mettre l'accent sur cet aspect, et surtout au niveau primaire. Et nous pensons qu'aujourd'hui, avec ce réseau qui est mis en place, nous avons de plus en plus un taux beaucoup plus bas de complications qui nous arrivent au niveau tertiaire, donc au niveau des CHU. Nous avons beaucoup moins de cas compliqués de diabète qui arrivent parce qu'au niveau périphérique, il y a les médecins généralistes, il y a les paramédicaux qui ont été relativement bien formés grâce à plusieurs projets. J'ai parlé du Fonds mondial, mais il y a également le projet de certains partenaires laboratoires, Sanofi, Servier et Roche. Tous les partenaires s'associent avec le ministère de la Santé pour nous aider à organiser ces aspects. Ici, c'est une maquette qui présente le premier centre de référence dirigé par notre maître, le professeur Locro, qui est un ami du professeur Belkadi, qui m'a demandé de transmettre ses salutations, qui a essayé d'organiser le service
sous cette maquette-là, le service de référence qui va être focalisé sur la prise en charge des formes spécifiques et surtout des complications du diabète. Vous voyez notamment la prise en charge du coma diabétique et du diabète atypique, la prise en charge du pied diabétique, des maladies cardiovasculaires, l'éducation diététique, diabète et grossesse, diabète de l'enfant, diabète syndrome métabolique, diabète et gériatrie, à travers donc des unités de soins et de recherche. Il s'agit en fait de petits services, de microservices qui sont responsabilisés par des médecins avec toute une petite équipe qui font des staffs réguliers pour pouvoir améliorer la prise en charge des complications et des formes spécifiques du diabète. Et voilà la synthèse un peu du réseau diabète avec les centres de référence et les différentes unités. Dans le centre de référence également, nous pouvons prendre en charge les cas plus graves de pieds diabétiques. Et vous le voyez sur ce slide, la mortalité liée au pied diabétique a complètement diminué, est passée à un chiffre qui avoisinait les 30%. Nous sommes aujourd'hui à moins de 10% de mortalité. Et nous sommes également à moins de 10% de complications graves, notamment des gangrènes, qui étaient très mortelles au moment où ce centre de référence était ouvert, c'est-à-dire en 2002. Et puis, il faut insister également sur le projet Fonds mondial qui nous a permis, grâce à notre modeste structure, l'Association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire, dont nous sommes le président, d'avoir le financement de la Fondation mondiale du diabète. Et à travers le projet Step by Step, Food Care, nous sommes en train d'implémenter ce projet au niveau des soins de santé primaires pour limiter l'incidence des complications liées au pied diabétique. Et nous pourrons l'évaluer certainement en 2018. En ce qui concerne le coma diabétique, là aussi, c'est un véritable problème dans nos pays africains. Je parlais de facteurs déclenchants qu'est l'accès paludisme. Il faut dire ici que le traitement est très délicat. Nous n'avons pas, sinon peu de centres spécialisés. Et dans notre service, grâce à la seringue électrique, nous avons également pu réduire la mortalité des sujets atteints de coma diabétique. Cette mortalité est passée de près de 25%, nous sommes aujourd'hui à moins de 3%. S'agissant du coût du traitement, ici également c'est la croix et la bannière, même si l'État a fait l'effort de réduire le coût de l'insuline, mais il n'existe que l'assurance des fonctionnaires, des assurances privées. La couverture maladie universelle n'existe pas encore et les diabétiques sont un peu déboussolés quant à la prise en charge des matériels de l'autosurveillance, quant aux soins de santé, notamment le bilan des complications, y compris la prise en charge des médicaments. Conséquence, beaucoup de patients se retournent vers la médecine traditionnelle, donc un traitement alternatif qui, heureusement, dans notre pays, est en cours d'évaluation avec un programme national de la médecine traditionnelle qui a été mis en place et nous pensons qu'il est en train de produire des résultats assez intéressants. S'agissant de la recherche et de la formation, je pense que nous pouvons également nous réjouir du fait qu'au niveau de l'Afrique, notamment de la Société francophone africaine du diabète, de l'IDF Afrique et de l'A2DESA, qui sont des programmes de recherche et de formation qui ont été mis en place au niveau de l'Afrique. Beaucoup de jeunes médecins commencent à être formés avec des endocrinologues et également des médecins généralistes qui ont des formations de référence et qui peuvent nous aider à avoir des résultats, je pense, dans les années à venir qui seront plus intéressants que ce que nous avons actuellement. Et puis un mot de prévention et de dépistage. Et nous allons terminer ici par les perspectives. En termes de perspectives, la prévalence qui a été réalisée, comme je l'ai dit avant, 1980 doit être réactualisée. Et il y a un programme en cours, le programme notamment Prevadiasi, qui d'ici la fin de l'année va démarrer avec le concours de la Banque mondiale. Il y a également le programme Diagest pour le diabète gestationnel. Vous avez vu que nous n'avons pas parlé parce que nous sommes encore au stade véritablement d'amateur en la matière. Il y a également des projets de formation des paramédicaux à grande échelle. Et puis le programme CETIC, Changing Diabetes in Children. Je pense que le professeur Baldé en parlera en long et en large. Il va débuter certainement cette année en Côte d'Ivoire. Et puis, c'est l'occasion encore de rendre hommage au professeur Belkadi, qui est en train de parler des droits des diabétiques africains. Et c'est avec honneur que nous voulons participer à ce débat. Et nous espérons pouvoir avoir des résultats pour tous les pays africains. Je vous remercie.